Qu'est-ce que l'orthorexie, ce trouble du comportement alimentaire qui devient une habitude quotidienne ? Merci d'avoir posé la question. D'après la Fondation pour la recherche médicale, environ 10% de la population française serait touchée par un trouble du comportement alimentaire, ou TCA. Dans ces 10%, 90% sont des jeunes femmes. On connaît bien aujourd'hui l'anorexie, la boulimie ou encore l'hyperphagie, qui sont les troubles les plus diagnostiqués. Mais il en existe un bien plus insidieux, qui se niche dans nos habitudes alimentaires et quotidiennes, alors que l'on cherchait juste à être en meilleure santé. L'orthorexie. Du latin orthos, correct, et orexie, appétit, l'orthorexie c'est tout simplement le fait de vouloir manger sain à tout prix, tellement que ça en devient obsessionnel. On considère alors certains aliments comme interdits, voire dangereux. C'est le médecin américain Steven Bratman qui met un mot sur ce comportement en 1997. Scientifiquement, l'orthorexie n'est pas, ou du moins pas encore, considérée comme un trouble du comportement alimentaire à part entière. Il est donc difficile de savoir combien de personnes sont touchées. Pourtant, être atteint d'orthorexie est plus dangereux qu'on ne le croit. Mais manger sain, ce n'est pas recommandé par les médecins ? Si, bien sûr, il n'y a aucun mal à vouloir surveiller son alimentation pour être en bonne santé. Mais on parle d'orthorexie quand ce comportement se rapproche du trouble obsessionnel compulsif, ou TOC. C'est-à-dire que l'on va être angoissé à l'idée de manger quelque chose que l'on ne considère pas comme sain, que l'on va se restreindre et commencer à fonctionner en rituel. Par exemple, vérifier les calories sur les emballages de manière obsessive, refuser de manger hors de chez soi car on n'a pas le contrôle sur le menu, ou bien s'interdire tout écart. Et quelles sont les conséquences de l'orthorexie ? Outre la perte de poids rapide qui peut être dangereuse pour la santé, l'orthorexie peut être responsable de crises d'anxiété et d'états dépressifs liés au contrôle permanent de l'alimentation, ce qui génère du stress. De plus, elle peut parfois mener à un trouble du comportement alimentaire encore plus difficile à appréhender, l'anorexie. Et comment savoir si je souffre d'orthorexie ? Comme tout trouble mental, il faut aller chez un psychiatre pour se faire diagnostiquer. Mais comme l'orthorexie n'est pas à proprement parler reconnue comme un TCA, le psychiatre pourra vous diagnostiquer d'un TCA-NS, soit trouble du comportement alimentaire non spécifique. Cependant, le docteur Bratman a mis en place un test en quelques questions pour aider les patients susceptibles d'être orthorexiques. Vous pouvez trouver ce test facilement sur Internet sous le nom de test Bratman. Mais attention, il ne fait pas office de diagnostic. Il peut seulement être un premier pas avant un rendez-vous chez un psychiatre. Voilà ce qu'est l'orthorexie. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.